c'est Shigeki. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'animé. Cette fois-ci c'est un petit peu différent puisque nous allons voir 4 animés où le héros cache sa vraie identité. Si je vois que ce sujet vous plaît, j'en referai d'autres à l'avenir. Bref, sans plus attendre, commençons. On commence avec Full Metal Panic. Suzuki Sagara, un soldat d'élite de 17 ans travaillant pour l'organisation secrète Mithril, a été assigné de la protection de Kaname Shidori, une jeune étudiante japonaise. Afin d'accomplir cette tâche, Suzuki se fait passer pour un étudiant transféré dans la classe de Shidori. Suzuki doit rapidement faire face à des ennemis de son passé, mais le plus difficile pour lui n'est pas la protection de Shidori, mais de s'habituer à la vie d'un étudiant japonais. Ce qui est très dur pour quelqu'un élevé sur les champs de bataille. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction et pour thème école, méca, militaire, terrorisme. Donten Niwaro. Je suis trop content de pouvoir vous présenter cet animé que j'ai tout simplement adoré. C'est mon animé de samouraï préféré, vraiment regardez-le si vous l'avez toujours pas vu, vous allez très certainement kiffer. Voici le résumé. L'histoire se déroule à l'ère Meiji en 1868 quand le Japon s'industrialise et s'ouvre à l'Occident. Le taux de criminalité augmente brutalement et les prisons arrivent rapidement à saturation. Nous suivons les aventures de Soramaru et de ses deux frères, Tenka et Shutaru, membres de la famille Kumo dont le rôle est de conduire les criminels les plus dangereux dans une prison spéciale bâtie au milieu d'un lac. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème crime, famille, folklore, histoire, samouraï et Meiji. Plunderer. Alcia est un monde où chaque être humain a un nombre inscrit sur son corps. Il s'agit en réalité d'un compteur et si celui-ci tombe à zéro, la personne est envoyée directement dans les abysses. Licht, notre héros, qui est un homme masqué assez pervers qui protège les faibles avec son épée, va y faire la connaissance de Ina, une jeune fille droite et honnête partie à la recherche de l'as légendaire afin de respecter les dernières volontés de sa mère. Leur rencontre va provoquer la révélation progressive des secrets de ce monde régi par les nombres. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame et ichi et pour thème combat, guerre post-apocalyptique. Et on termine avec un anime school life assez sympa, il s'agit de Re-Life. Arata Kaisaki, notre héros âgé de 27 ans, a démissionné de son premier travail après seulement 3 mois. Depuis, c'est la galère, mais alors vraiment la galère pour lui pour retrouver un emploi. D'autant plus qu'il a trop honte pour avouer la vérité à ses amis qui le prennent toujours pour un salarié modèle. C'est alors que surgit dans sa vie le mystérieux Ryo Yoake, employé des laboratoires Re-Life. Il lui propose de participer à une expérience de réinsertion sociale pour jeunes chômeurs qui passent par une année de retour au lycée. Grâce à une étrange gélule, Arata redevient un élève de 17 ans. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, science-fiction, slice of life et pour thème amitié, école, quotidien. Voilà la famille, c'est tout pour la vidéo 4 animés où le héros cache sa vraie identité, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours autant plaisir et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shigeki.